donne à l'âme, aux hommes et aux femmes la capacité de gérer une situation et de nous rappeler, par pure miséricorde, au travers des prophètes en particulier, et au travers également de la vie, comment et pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous ne sommes pas venus pour passer un bon temps et nous ne sommes pas venus pour rester là. Nous avons été créés pour le paradis et rares sont les gens qui méritent d'y retourner et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là. Adam alayhi salam a oublié, mais cet espoir de l'éternité l'a amené à manger de cet arbre, donc automatiquement à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, lui et son épouse, et leur nudité leur est parue. Satan étant un menteur, il leur a promis quelque chose qui lui appartient pas, et surtout, il leur a menti. C'est pour cela qu'Allah fasse miséricorde, ou qu'Allah bénisse Ali ibn Abi Talib, le 4e calife bien guidé de l'islam. On lui fait dire, il y a 6 choses importantes à retenir, ou 6 enseignements. C'est connaître Allah et lui obéir. C'est connaître Satan et lui désobéir. Satan te promet monts et merveilles, et comme Allah le dit dans la sourate 14, Ibrahim, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Il dira quand les choses seront réglées au jour du jugement dernier, ceux qui seront au paradis, car nous compte parmi ceux-là, ceux qui ont mérité l'enfer iront en enfer, pour un certain temps ou pour l'éternité. Satan dira avec les gens de l'enfer, c'est qu'Allah vous a promis, il a tenu sa promesse. Moi, je vous ai promis et je n'ai pas tenu ma promesse. Mais ne m'en voulez pas et surtout ne m'accusez pas. Accusez-vous vous-même. Parce que je n'ai rien. Je vous ai simplement promis et je n'ai pas tenu ma promesse. C'est ce qu'il a promis également à notre père Adam alayhi salam. Et Adam a oublié et il a mangé de l'arbre, lui et son épouse, et ça nous a valu ce que ça nous a valu. Donc le fait d'oublier, Allah lui a pardonné, verset 23 de la sourate 7, lui et son épouse qui ont demandé pardon. Mais c'est juste pour rappeler que ce bas monde n'est pas autre chose qu'un court instant. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, quand l'affaire sera réglée, quand on demandera aux gens, ils diront on est resté sur terre que 1 heure. Ça, que 1 heure, en réalité, en train de s'amuser, en train de se faire connaître. Mais, par sa miséricorde, il nous a envoyé donc l'information qui est sûre, qui est la révélation, pour parler de lui-même, puisque personne ne peut parler d'Allah. Ce n'est ni la pensée, ni la raison, ni quoi que ce soit, ni l'imagination. Laysa kamithlihi shay'. Et rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend tout parfaitement et celui qui voit tout. Donc, pour faire connaître au travers ses noms et attributs, tous sublimes, pour également nous montrer ce qui peut conduire à notre bien, ici-bas et surtout dans l'au-delà. Et enfin, pour dire que dans l'au-delà, il y aura donc soit le paradis, soit l'enfer. Soit les deux pour les désobéissants, qui sont morts monothéistes. Et donc l'homme a tendance à rester sur cette terre. Et pourtant, on n'a pas été créé pour ça. Allah dit dans le verset 115 de la sourate 23, « Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un » Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas revenir vers nous, c'est-à-dire vers lui, subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on est jeune, on a tendance à oublier la mort. On a tendance à oublier pourquoi on est là. Et Allah donne cette information pour que on se prépare au vrai séjour qui sera soit le paradis, soit l'enfer. Et donc Allah nous a créés, il nous a informés de ce pourquoi nous avons été créés, quand il dit dans le verset 2 de la sourate 67, « Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » afin de vous mettre à l'épreuve pour distinguer parmi vous ceux qui sont, donc ceux qui effectueront de bonnes œuvres. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous décrit la vie, ce qu'elle contient, puisque si on a envie de rester là, parce qu'on s'y sent bien, on s'y sent bien. En réalité, si on connaissait l'au-delà, comme Allah le décrit dans la sourate 32, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, le dit,
Allah dit, subhanahu wa ta'ala, j'ai préparé pour mes serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille a entendu parler, dont l'imagination même n'est pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. C'est pour ceux qui croient en Allah, bien sûr, pour que l'âme aspire aux hauteurs, que l'âme désire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis, et sa promesse est vraie. Donc quand Allah nous parle de ce bas monde, ce n'est pas ce bas monde quand le prophète sallam nous dit que ce bas monde est maudit. Bien entendu, ce bas monde, il n'est pas maudit dans le sens de les choses qui y sont maudites. Non, c'est le séjour des maudits. C'est le séjour dans ce bas monde ne te servira que si tu utilises le temps et ce que Allah a mis à ta disposition pour aller vers ta destination. N'est-ce pas que Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, a dit qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris par l'épaule. Il a dit, jeune homme, ou il lui a dit, sois dans ce bas monde comme un passant. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, par l'imam Ahmed et par Tirmidhi, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Ce hadith, il est fondamental pour que tu saches que ce bas monde n'est pas un lieu de séjour éternel. Et tu as vu, et Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré les premiers, tes contemporains et tes enfants. Tu as vu comment est-ce qu'il y a cette évolution, jusqu'à ce que tu atteignes le point culminant pour celui autour de la quarantaine, comme il le dit, pour celui à qui Allah a accordé une longue vie. Et donc, Allah dit, notamment dans le verset 54 de la sourate Ar-Rum, les Byzantins, la sourate 30, c'est Allah qui nous a créés faibles. Quand l'homme sort, quand le bébé sort, on voit combien il est faible, combien il ne peut rien pour lui-même. Et ensuite, il atteint ce qu'il atteint avec ses prétentions, et il pense illusoirement que personne ne peut le vaincre, comme c'est arrivé à Pharaon, et ensuite qui est aujourd'hui, comme vous le savez, en enfer. En tout cas, matin et soir, sa place lui est montrée en enfer, car on nous en préserve. Et donc, on devient orgueilleux, il pense que personne ne peut, comme les Thamoud, qui est-ce qui peut, qui est-ce qui est plus fort que nous? Et Allah leur dit, est-ce que celui qui vous a créé n'est-il pas plus fort que vous? Donc, l'homme atteint ce sommet-là, et ensuite, il redescend. Tout ce qui atteint son apogée, forcément, va décliner. Ça, c'est la courbe de Gauss, c'est bien connu. Et l'expérience le prouve. Que l'on croit ou pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt que l'on prétende croire ou pas, puisque ma conviction, et je ne suis pas le seul, c'est que tout le monde croit en Allah, même si, par orgueil, les gens refusent donc de croire en Dieu, au Dieu unique, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Donc Allah nous décrit la vie de ce bas monde pour qu'on ne se trompe pas. Shaitan a trompé notre père Adam et notre mère Hawa, et il continue, et avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de pièges,